Voilà, donc, bonjour. Donc on est très content d'avoir votre présence dans ce salon Parapsy, même si effectivement, d'après ce que j'ai vu, votre présence peut interpeller parce que vous êtes pour une approche bénévole, dans un monde où il y a quand même une dimension commerciale. Bien sûr. Comment vous vivez cette situation? C'est une situation qui est quelquefois pénible. Donc je représente la Fédération Spirit française qui est située à Dunkerque, son siège social. Et c'est vrai qu'elle regroupe des groupes spirites et des associations qui sont sous sa tutelle et qui fonctionnent bénévolement d'une part et gracieusement d'autre part. On a des médiums évidemment, par rapport à tous les médiums vénaux et tous les médiums qui gagnent de l'argent. C'est difficile de se placer parce que il y a un certain intérêt personnel dans la médiumnité vénale et dans la médiumnité payante. Un intérêt personnel qui va d'abord rechercher de la clientèle pour son bureau, pour son studio, qui va ensuite rechercher des gens à la rue, qui va peut-être, au niveau personnel, dire si je ne suis pas performant, je vais ne pas recevoir la conséquence financière de ma réunion. C'est quelque chose qui ne se pratique pas du tout dans les systèmes spirites, où on considère que la médiumnité est secondaire, puisqu'on est tous médiums dans notre vie, on est absolument tous médiums, on a tous des ressentis, et cette médiumnité doit être quelque chose qui doit nous aider à évoluer, quelque chose qui doit embellir notre âme, notre façon d'être, mais non pas quelque chose qui doit être obligatoire et qui doit avoir un système financier en dessous. Malheureusement, le système financier, qui a son contrepartie, apporte aussi, quelquefois, de l'orgueil et de l'égoïsme, qui sont les deux plus grands fléaux de la Terre. Donc finalement, malgré tout, la fédération a considéré que ça valait la peine que vous soyez présent. Oui, elle a considéré qu'on soit présent parce que en dehors de tout ce système de paiement, on fait aussi des rencontres qui sont merveilleuses, qui sont de fraternité, qui sont d'amitié sincère et qui permettent de connaître d'autres personnes, de ressentir des gens qui sont sincères, de ressentir des bonnes vibrations, de ressentir d'autres personnes qui sont vraiment fantastiques, que l'on ne connaîtrait pas si ce n'était pas le salon. Donc on va passer outre cette question de la vénalité. Oui. Et on va faire partie d'autres facteurs, d'autres considérations. La fraternité et l'amitié, l'amour, sont des richesses encore plus grandes que l'argent. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion, lors de ce salon, qui était déjà au 4e jour, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer justement des médiums dont vous avez l'impression quand même qu'ils ont un contact qui est assez proche de celui que peut avoir vous-même? Vous êtes médium, je suppose. Oui. Est-ce qu'il y a une fraternité entre les médiums, qu'ils soient de tel ou tel système? J'ai pu remarquer que, moi de toute façon, j'annonce ma carte blanche et ma façon de faire systématiquement de suite. Donc, que ce soit quelqu'un qui ait un intérêt personnel ou pas, moi j'annonce et je dis les choses. Donc, c'est vrai que j'ai ressenti chez certaines personnes qu'ils se mettaient à mon jeu en disant « Tiens, pourquoi on ne créerait pas un petit peu d'amitié ?» Oui. Et sur le moment, c'est vrai que j'ai ressenti des choses qui pourraient être intéressantes parce que ces personnes-là n'ont pas un ancrage trop profond dans l'argent. Oui, finalement, ils survivent, mais ils ne sont pas trop intéressés. Voilà. J'avais pensé un peu, enfin, je vais vous savez, les jeux d'hiver qui viennent d'ouvrir, avec les deux Corées qui travaillent ensemble, Oui. et qui appartiennent à des systèmes totalement différents et qui acceptent quand même de se rencontrer. C'est quelque chose de fabuleux parce que deux régions sur la Terre qui sont quelquefois qui se sont opposées militairement et qui se sont opposées
par des paroles et quelquefois des actes, par un mode de vie, mais aussi par des actes qui étaient violents. De les voir se regrouper, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà, donc il y a un parallèle. Peut-être que c'est le moment où. Et je leur dis bravo. C'est un moment où les gens peuvent se regrouper. Est-ce que vous avez une conception du temps dans votre système? Qu'est-ce que vous appelez une conception du temps? C'est-à-dire, est-ce que le médium a accès à la question des dates, des échéances? On se méfie systématiquement de tout ce qui est date et échéance, voilà, oui. Parce que le demain, c'est-à-dire l'avenir, n'existe pas, sauf à partir de ce que l'on construit aujourd'hui. Et les dates peuvent être retardées de plusieurs dizaines, voire même plus d'années, parce qu'on a construit différemment et peuvent quelquefois même s'effacer parce que l'homme va construire quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été prévu. Maintenant, si vous avez une démarche tordue, je vais vous dire, vous avez plus de chances d'avoir mal au dos. Et dans le spirituel, c'est pareil. Si vous avez une démarche qui n'est pas droite, vous aurez plus de chances à avoir des problèmes spirituels. Alors, une autre question, parce qu'il y a aussi un stand intéressant, il y a un stand Maitreya, par exemple, qui est là, qui eux, ils attendent quelque chose. Est-ce qu'il y a dans l'héritage de Allan Kardec, il y a l'idée que nous allons vers une époque particulière où les choses seront mieux comprises, etc. Est-ce que ça existe dans votre famille de pensée? Ça existe et on sait qu'il y a forcément, d'abord, ça devient logique parce que la Terre évolue aussi, et ensuite il y a un système d'amélioration de la Terre où progressivement on va passer d'un système d'épreuve à un système de régénération qui va être très intéressant puisque ça va diminuer la souffrance de tous les humains. Mais si on veut arriver à ça, on a peut-être du travail sur la page parce que chacun de nous a intérêt à propager la fraternité, à propager les bons sentiments. Est-ce que, si on peut le mot fraternité, est-ce que, je pose la question à tout hasard, est-ce que la notion d'air du Verseau, elle fait sens dans votre famille Les signes zodiacaux, pour ma part, je les airs, les grandes airs. Je ne les suis pas du tout, je ne les connais pas du tout, donc je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Mais ça ne m'intéresse pas non plus de les suivre. Et donc finalement, c'est bien, moi je tâte le terrain pour voir un peu où on est. Je ne suis pas dans ce système de pensée-là. Oui. Et au niveau de la guérison, ça existe aussi, il y a une notion? La guérison est un mot difficile à utiliser parce que de suite on a le conseil de l'ordre des médecins qui va se jeter sur nous. Moi j'utiliserais plutôt une amélioration physique et mentale de la santé. Et étant donné que la santé peut être physique, peut être aussi mentale et morale. Celui qui, au départ, vit avec des peurs, avec des dénis, avec des choses qui sont difficiles à accepter, va par conséquent développer non seulement des maladies sur son corps spirituel, son périsprit, comme on l'appelle chez les spirites, mais ce périsprit, au bout d'un certain temps, va transmettre la même maladie au corps physique. Sur la Terre, on est là et on est venu et on a la capacité de tout réparer. Que ce soit les maladies mentales ou que ce soit les maladies physiques. Bon, maintenant, on n'a peut-être pas forcément ni l'envie ni le mode d'emploi pour le faire systématiquement et de suite. Et chacun choisit de moins souffrir quand il veut. La souffrance n'est pas obligatoire. Si on était suffisamment clairvoyant, si on anticipait suffisamment, il n'y aurait plus aucune souffrance sur la Terre. Ah oui. Donc l'anticipation, ça veut dire connaître un peu ce qui est l'évolution des choses. Et d'où les médiums. Oui, mais pas au point de donner des dates précises. Non, les dates précises n'existent pas parce que le futur n'est pas créé. Donc on peut aider les gens à se créer leur propre futur. On peut aider les gens à améliorer leur futur. Parce que si on prend l'exemple, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une conséquence de ce qu'on a fait hier. Je ne parle pas forcément du hier en date, mais je pense du hier, ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'une cause qui était antérieure.
Si on comprend la cause, on peut améliorer la conséquence. Et donc vous pouvez aider à trouver la cause. On peut trouver la cause, Vous pouvez vous donner un message dans ce forcément. sens. Et ce message sera encourageant, sera bienveillant, sera plein de bons sentiments. Et à partir de là, la personne qui n'est pas du tout dans le bon sentiment va se retrouver. Il va retrouver quelque chose qui sera plus facile pour elle à vivre. Oui. Parce que la plupart du temps, tous nos congénères qui ont des souffrances atroces, c'est aussi, alors il y a peut-être des raisons médicales, ou des raisons psychologiques, mais il y a aussi un très grand manque d'amour général. Ceux qui souffrent, c'est ceux qui ont manqué d'amour. Alors, vous avez fait allusion à l'idée que finalement, ce qui est important, c'est quand même ce qui se passe sur cette terre, Bien sûr. et que finalement, quand on est de l'autre côté, c'est toujours en se restant focalisé sur la terre, ou bien il y a d'autres dimensions. De l'autre côté, on est dans une autre dimension. On est dans une dimension sans le corps terrestre. Mais pour apprendre à maîtriser et à spiritualiser la matière, on est censé venir sur la terre pour faire nos examens. Le mot purgatoire qu'utilisent certaines religions, qui veut dire aussi une mise en pratique de certaines choses qu'on a décidées un jour, nous permettent d'avancer. Si on met en pratique, ça veut dire que l'on répare, que l'on étudie. Ça veut dire que l'on vit une vie terrestre qui va être plus ou moins spiritualisée. Et plus on spiritualise la matière, plus heureux on sera, autant sur terre qu'ailleurs. Et donc finalement, c'est un enjeu, cette spiritualisation de la matière, c'est un enjeu de l'univers. C'est une direction en tout cas. Et à votre avis, la matière, enfin je sais pas, dans l'histoire de l'univers, l'esprit a précédé la matière a précédé l'esprit. C'est toujours l'esprit qui crée. Et qui crée, si on prend l'esprit premier que l'on pourrait nommer le créateur, que l'on pourrait nommer Dieu, c'est lui qui a tout créé. Il a créé la partie matérielle, il a créé la partie spirituelle. La partie matérielle, quelque part, il faut la dominer, il faut la réguler, il faut la comprendre. Et une fois qu'on en est à ce niveau-là, moi je prends toujours l'exemple, pour apprendre l'équilibre sur un vélo, il faut marcher à bicyclette. Oui. Donc finalement, c'est un enjeu fondamental de ne pas refuser la matière, de l'affronter pour pouvoir la dominer. Bien sûr. Et la matière, tentation. La matière, elle, non seulement elle nous tente, mais aussi elle se construit à partir de la plupart de nos défauts. Elle devient beaucoup plus lourde. Les esprits qui entourent la Terre, il y en a pas mal, ils viennent à 90 ou 95% peut-être de la Terre, mais il y a des esprits qui viennent d'ailleurs, et ces esprits-là ont, ont la même mentalité que les gens de la Terre que nous connaissons. Alors je vous invite à venir découvrir André Siméan en salle de conférence sur le thème de l'enfant et ses motivations primaires, qui devient guérisseur. Donc il y aura un soin en direct fait par André Siméan en salle de conférence. Est-ce qu'il y a des anges aussi? Parce qu'il y a certaines vies, il y a d'un côté les esprits, de l'autre côté les anges. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors, les anges et les esprits, c'est quelque chose qui ont la même origine. Ah oui. Y compris les démons. Le mot démon actuel que nous connaissons a été traduit